Salut, amis internautes! Comme promis dans la première vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'incinérateur est dangereux pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Comme tu as bien écouté la dernière fois, tu as bien compris que l'incinérateur allait brûler la boue des égouts, c'est-à-dire les déchets ménagers et les merdes toxiques déversées par les usines. Parce que l'agglo et la préfecture leur donnent les fameuses dérogations. Eh bien oui, hyper polluant, hyper dangereux, mais toujours légal. Du coup, les boues biterroises contiennent des tas de saloperies et entre autres des métaux lourds. Genre cadmium, plomb, nickel, mercure, qui sont juste cancérigènes. Mais pas que. Et là, tu te dis, chouette, on va purifier par le feu. Tu connais ce grand scientifique, Lavoisier, qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, ces métaux lourds qui vont être brûlés ne vont pas disparaître. Non, non, non. Ces métaux lourds, tu les retrouveras intégralement dans les cendres et les fumées de l'incinérateur. Et c'est beaucoup plus pratique pour polluer les cultures environnantes, les eaux souterraines et tes poumons. Un autre exemple de monsieur Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, blablabla. Bla. La chaleur de l'incinérateur décompose la plupart des déchets. Cool. Mais les molécules décomposées vont se recombiner en d'autres molécules. Tu ne sais pas quel atome va sortir, tu ne sais pas quelle molécule, ni quelle combinaison. Yes. Et là, la recombinaison au hasard dans un four incinérateur, eh bien, ça donne naissance à d'innombrables composés chimiques. Beaucoup d'entre eux sont toxiques, les furanes, les dioxines par exemple, et ceux-là sont néfastes pour la santé. Cancer, suppression du système immunitaire, perturbation du système endocrinien, troubles du développement psychomoteur chez l'enfant, troubles de la reproduction pouvant aller jusqu'à la stérilité. Réjouissant. L'incinérateur est la principale source des dioxines et des furanes qui empoisonnent notre environnement. Un autre exemple, l'oxygène. Je sais, tu vas me dire, c'est l'air, et gna 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 gna, c'est ce que je respire. Ok, 2 atomes, c'est l'oxygène, mais 3 atomes, c'est l'ozone. Et l'ozone est créé sous l'effet de la chaleur de l'incinérateur. Et l'ozone, c'est bien quand elle est là-haut, parce qu'elle nous protège des UV. Mais en bas, c'est toxique. Elle provoque au minimum irritation des voies respiratoires et au pire, intoxication aiguë, œdème pulmonaire et état comateux. Abracadabra, transformation! Ben oui, sauf que ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et même la science, avec toutes ses avancées dans ce four et au milieu de tout ce bordel de molécules qui se décomposent et se recomposent et tout, eh bien la science, elle ne peut pas prévoir ce qui se passe là-dedans et ce qui va sortir de la cheminée. Et elle ne peut pas prévoir non plus les transformations qui auront lieu dans les fumées brûlantes. Ah, les filtres, je sais ce que tu vas me dire maintenant. L'incinérateur, c'est super sécurisé, les filtres sont super fins, et je sais de quoi je parle, gna 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 gna. Bien sûr. Est-ce que je dois te rappeler la petite liste de la première vidéo? Allez, pour le plaisir des mots. Donc l'agglo fait vérifier les taux de dioxines, furanes, ah bah tiens, antimoine, cadmium, chlore, cuivre, manganèse, nickel, plomb, thallium, vanadium, mercure, arsenic. Ah, arsenic, celui-là je n'y ferai jamais. Je te le répète, ils savent bien qu'à la sortie de la cheminée, ce n'est pas de la vapeur d'eau. Et que tes super filtres ne filtrent pas tout, sinon ce seraient des bouchons et pas des filtres. Figure-toi qu'ils vérifient aussi le taux des particules fines. Tu en as déjà entendu parler? 42 000 personnes meurent chaque année en France pour avoir respiré ces particules fines. Les filtres des incinérateurs n'arrêtent que les particules les plus grosses. Les plus fines, mêlées aux fumées, dispersées par le vent, atteignent nos poumons et s'introduisent dans le sang. Bref, en résumé, il est clair que tout ça, et plus encore, car on ne peut pas tout savoir avec toutes ces recombinaisons,
Tu te rappelles, rien ne se perd, blablabla, tout se transforme. Ça sort par la cheminée et au gré du vent, ça va dans nos poumons, nos rivières, les cultures, les bestioles, tout est touché. Et puis parlons du risque d'explosion et le risque de cancer provoqué par ces fumées toxiques. Tout ça, c'est écrit dans le dossier d'enquête publique. Est-ce que tu as compris que c'était vraiment dangereux? Mais vraiment dangereux. Voilà, amis internautes, c'était le joyeux petit point santé. En attendant les prochaines vidéos qui te parleront des effets de l'incinérateur sur le tourisme, l'écologie, l'économie et qui te parleront aussi des autres alternatives, n'oublie pas de liker et partager cette vidéo et d'en parler au plus grand nombre.